Seigneur, et à prendre d'assaut, Seigneur, les universités, Seigneur, pour gagner, Seigneur, ces personnes. Oh Dieu, que nous allons envoyer, Seigneur éternel Dieu, utilisant tous les moyens, Seigneur, possibles. Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas simplement les étudiants en tant que des individus. Si ces moyens de satellitaire, si le satellite est devenu le moyen de voyage le plus universel qui incombe dans 10 ans. J'ai déjà dit à plus de 2 ans à nos plateformes de diffusion que Dieu m'a dit qu'on est à 45 ans en retard. La vérité est que les jeunes hommes qui font là, peut-être c'est une personnalité superficielle qui a aimé les gadgets, qui les a propulsés vers ce qu'ils appellent département audiovisuel. Mais si c'est le moyen d'atteindre le monde dans notre monde, et on a ces gens de garçons qui peuvent se permettre de passer tout leur temps à visionner des interminables films sans esprit et sans être remplis du Saint-Esprit. Là, on est entre les mains des gens qui ont tué la mission de Christ entre nous-mêmes. Parce qu'au moment où c'est leur moyen qui est le plus indiqué dans notre génération, et ils sont lents dans leur compréhension, idiots dans leur saisie de développement, et chaque petite projection, le frère Alphonse me regarde et me dit, je pense qu'il pense que qu'est-ce qui ne va pas avec notre dirigeance qui est toujours impatient. Le problème c'est que si c'est avec ça qu'on doit atteindre le monde, et voici les gens entre les mains de qui notre avenir dépend, et ils se comportent comme ils se comportent là, comme des playboys. Et quand tu regardes même leur visage, tu vois même les gens sans esprit de Dieu. Les gens qui ont passé tout leur temps à visionner autre chose et qui n'ont pas de l'esprit. Et ils viennent bricoler à la fin de la journée pour arranger les choses. Tu sens qu'ils n'ont pas préparé ça. Ils n'ont pas donné, accordé du temps à cela. Ce n'est pas leur préoccupation. Et on veut qu'on soit patient. Patient avec les gens qui sont en train de détruire la mission de Christ dans 5 ans, entre nous-mêmes. Si c'est ça la plateforme, regarde, on veut développer notre université. À peine commencé, les querelles sont en train d'affaisser l'université. Si les universités vont se servir de tous ces moyens pour avoir des étudiants partout, on a intérêt à avoir une université qui est parmi les premiers du monde, n'est-ce pas? Ça nous donne alors toute une auditoire dans presque 200 pays, des gens qui peuvent croire et évangéliser leur pays où toi et moi, on ne pourra pas arriver. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre université? Des gens qui croient connaître ce qu'ils ne connaissent pas et qui sont en train de gâter ça pour nous. Qui commence à comprendre? Notre avenir est entre des personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas intéressées dans la mission de Dieu. C'est toujours des petits vilains, des petits tintins. Ils disent qu'ils ont le ministère de l'audiovisuel parce que naturellement même, c'est des gens qui aiment ce qui est technique et ils aiment jouer avec les gadgets. Mais ce n'est pas une vision. Si la plateforme satellitaire, la plateforme de satellite devient l'enjeu
Au moment maintenant où il y a encore la possibilité d'avoir toutes les certifications et d'avoir à nous positionner pour être à même. Quand on va serrer maintenant l'accès à posséder ça, c'est à ce moment qu'on sera en train de lutter pour avoir accès à des gens qui vont nous dicter ce qu'on ne peut pas. Ce qu'on ne peut pas passer à travers leur service. S'il vous plaît, réveillons-nous. Je suis en train de rêver quand je regarde mes couvriers dans l'audiovisuel et les petits querelles comme des vieilles femmes qui se démangent avec l'époux. Ça m'irrite. Vous savez pourquoi ça m'irrite? Je suis en train de prier. Si on est une nation spirituelle, je suis en train de prier pour que dans quelques années, très peu de temps, que Dieu m'accorde d'acheter notre satellite. Mais qui va gérer ça? Ça peut pas, vous allez dire Amen. De gros ambitions vont paraître Amen. Je n'ai pas l'ambition d'être grand. C'est le monde dans lequel on se trouve et la mission de Christ qui est entre nos mains et qu'on se trouve fidèle dans notre génération. Mais avec qui est-ce qu'on va travailler? Avec les qui? Si on achetait, si Dieu nous donnait les milliards dont on a besoin et on achète une satellite qui nous est propre, on a qui pour gérer ça? On a les qui réfléchit même déjà, même le peu qui est déjà là, gérer même les plateformes, les quelques, on dit les plateformes, les quelques plateformes là, même pour projeter quelque chose ici à l'écran, ça les prend 10 heures. On va travailler avec qui? Les gens qui sont forts seulement pour quereller avec les autres. C'est quand quelqu'un les insulte que chacun ressent son intelligence réveillée pour répondre aux insultes, que je me rapproche bien d'eux. Vraiment. En dehors de l'intelligence, des combats et des bagarres comme des bêtes sauvages dans la forêt, il y a quelle intelligence de créativité et de voir un peu en avant là où le ministère est en train d'aller. Chacun veut garder le peu qui n'est même rien. On n'a même pas encore fait du progrès. Tu vois, il y a tout un champ d'arachide devant nous et les gens se disputent les graines. C'est moi qui connais manger l'arachide. Avec de telles personnes. Et on est en train d'aborder la plateforme qui sera contestée, où toutes les idéologies du monde cherchent à s'établir et à s'affirmer. Et les gens entre qui on a confié de telles choses, est-ce qu'ils aiment Dieu? Est-ce qu'ils aiment Dieu? Qu'une personne prie pour que, après savoir, tu vois, c'est moi quand je vais finir, c'est moi que vous allez venir gérer. Parce que c'est moi qui ne vois pas. Il faut être patient. Patient jusqu'à ce que le monde nous dépasse. Patient jusqu'à ce que notre heure d'être utile soit passée. Patient jusqu'à ce qu'on soit dépassé. Parce qu'il
ce n'est pas possible de confier quelque chose aux Camerounais et ils prennent ça au sérieux. Tout ce qu'on connaît faire, lutter, tourner, être petit, avec des petitesses. Et tu vois bien qu'ils ne se sont pas développés. Même dans leur domaine, même avec leurs moyens. Imagine un docteur qui ne lit pas régulièrement des revues. Est-ce qu'il sera pertinent? Hein? J'ai demandé à mon traducteur combien de livres il a lu. Imagine un traducteur qui ne lit pas pour augmenter son vocabulaire. Est-ce qu'il veut traduire? S'il ne lit pas, on augmente le vocabulaire. Il n'y a qu'une seule manière d'augmenter ton vocabulaire. Lis. Et on veut qu'avec un bagage d'ignorance, qu'on soit patient avec les gens qui n'aiment même pas ces ministères. On a donné la grandeur à des gens fabriqués pour rester petits. Oh Seigneur, on n'est pas sérieux.